Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 15 janvier 2024, Claire, Catherine Marshall, est nerveuse. Rose, Vanessa Demouy, a prévu d'aller voir Louis, Fabien Wolfrom, au parloir dans la journée et elle attend beaucoup de cette visite. Olivia, Virginie Cagliari, comprend que cette perspective donne de l'espoir à Claire, mais la met en garde. Rien ne dit que Rose accepte de réintégrer Louis à l'Institut, même si cela est la seule chose qui pourrait lui permettre de sortir de prison. Un peu plus tard, Rose croise Antoine, Frédéric Diffenthal, et lui avoue qu'elle n'a pas eu le courage d'aller voir Louis. Elle en se sent pas prête à lui pardonner mais elle culpabilise, d'autant qu'elle sait très bien ce que Louis vit derrière les barreaux. Rose croise ensuite Claire et Olivia et avoue ne pas avoir réussi à aller voir Louis. Bien que déçue, Claire se montre compréhensive. Elle regrette de lui avoir mis la pression pour qu'elle accepte, mais elle lui fait quand même une demande: serait-il possible que Louis lui écrive? Rose accepte. Elle ne veut pas couper les ponts avec son frère, elle a juste besoin d'attendre le bon moment avant de le revoir. Plus tard, Olivia surprend Claire au téléphone avec Louis. Elle lui conseille de dire à Rose qu'il a vraiment besoin de lui parler de vive voix et d'insister sur le calvaire qu'il vit en prison. Elle lui dit également d'utiliser l'argument frère-sœur, qui touche beaucoup Rose. Olivia est choquée de ce qu'elle entend. Elle trouve que Claire manipule Rose en essayant de la culpabiliser. Claire pense ne pas avoir le choix. Pour faire sortir Louis de prison, elle a besoin qu'il ait le soutien de ses sœurs. Stanislas se confie à cœur ouvert à Laetitia à l'heure du déjeuner. Antoine s'étonne de voir que Laetitia, Florence Coste, n'est encore une fois pas en salle. La jeune femme admet que Stanislas, Hubert Rouleau, l'a viré du Doubla. Elle espérait qu'il finirait par changer Davis, mais ce n'est pas le cas. Antoine cherche à comprendre. Plutôt que de lui dire qu'elle s'est mêlée de la vie privée de son professeur, Laetitia prétend que Stanislas l'a renvoyée sans lui donner de raison. Après le service, Antoine se rend au Doubla pour faire le point sur les stocks de vin avec Stanislas. Il en profite pour lui parler du renvoi de Laetitia. Même s'il n'a pas le droit d'intervenir, il pense que Stanislas fait une erreur. Ce n'est pas tous les jours que l'on tombe sur un élément comme Laetitia. En fin de journée, Stanislas croise Laetitia dans la serre et lui demande si elle aurait des disponibilités le lendemain. Il apprécie beaucoup qu'elle n'ait pas parlé de sa femme à Antoine lorsqu'il lui a posé des questions et se sent prêt à passer l'éponge. Laetitia lui demande pourquoi il est si important pour lui que personne ne connaisse l'existence de Maya à l'Institut. Stanislas répond qu'il y a quelques mois, les médecins lui ont proposé de débrancher son épouse, mais il a refusé. Il ne veut pas en parler à l'Institut parce qu'il ne veut pas avoir à supporter le regard compatissant de ses élèves et de ses collègues. Laetitia lui fait une promesse: personne ne saura tant qu'il ne l'aura pas décidé. Deva apprend ce que traverse David et le marathon de cuisine commence sans nouvelles de David, Lia Melman. Depuis le vendredi précédent, Deva, Cathy Pakanathan, est de plus en plus inquiète. Elle confie à Jasmine, Zoé Séverin, et Lionel, Lucien Belvès, avoir appelé la police, mais personne ne l'a prise au sérieux. Elle ne sait plus quoi faire. Jasmine essaye de la rassurer. David a peut-être pris du temps pour lui. Qui sait, il sera peut-être même présent au tirage au sort pour le marathon de cuisine.
Mais ce n'est pas le cas. En arrivant à l'amphithéâtre pour le tirage au sort, Deva remarque instantanément que David n'est pas là. Marc, Stéphane Blancafort, et Clotilde, Elsa Launeghini, annoncent que 4 binômes vont s'affronter au cours du marathon, qui durera 24 heures. Le but sera de cuisiner le plus de plats possible choisis par Anaïs, Julie Sassoust, et Salomé, Aurélie Ponce, qui forment le jury. À l'issue du tirage au sort, Deva fait équipe avec Hortense, Catherine David-Zeka, Jiman, Loane Beckmont, avec Marc, Lionel avec Olivia et David avec Clotilde. L'absence de David inquiète Marc et Clotilde, d'autant que celui-ci n'est pas très en forme. La chef Armand avoue à Deva que David a un problème avec l'alcool et qu'il pourrait se mettre en danger. Elle propose d'en parler à Antoine, mais Marc ne veut pas ébruiter ce que traverse David. En plus, il pense savoir où il pourrait être. Lorsqu'il lui a parlé de la manière dont il s'est sevré, il a senti que David était intéressé. Sans attendre, le chef cuisinier se rend en forêt. Il ne tarde pas à localiser le jeune homme, qui a décidé de s'isoler pour se sevrer. Marc lui rappelle qu'il y a d'autres moyens pour cela, mais David s'en moque. Il voulait le faire de cette manière, pour lui et pour Deva. Contre l'avis de Leroy, David décide de participer au marathon de cuisine. Au vestiaire, il tombe sur Deva, qui s'avoue très rassurée de le voir en bonne santé. Elle s'énerve de ne pas avoir remarqué qu'il avait des problèmes avec l'alcool. David lui promet que tout ira bien, à présent. Il se prend en main. L'heure du marathon de cuisine a sonné. Avant le coup d'envoi, Clotilde essaye de dissuader David de participer, mais le jeune homme insiste. Marc, lui, pense que c'est une bonne chose que David se change les idées en cuisine. De plus, il préfère avoir l'œil sur lui le temps de son sevrage. C'est plus sûr. Just need